Bienvenue à toutes et tous pour cette journée. Bienvenue donc à la Maison du Protestantisme, qui est le lieu qui accueille l'ensemble des membres de la Fédération protestante de France, église de diverses sensibilités spirituelles, et puis aussi les œuvres et mouvements du protestantisme. Alors j'ai la joie de vous accueillir à ce colloque « Parler de l'autre, regard croisé, juif et protestant ». Ce rendez-vous donc s'inscrit dans une longue histoire, évidemment, que je ne vais pas retracer, mais de laquelle je retiens au moins un point de départ, même s'il est un petit peu arbitraire. C'est le colloque de 2010 qui avait été organisé par la Commission des relations avec le judaïsme et qui avait encouragé les églises à réfléchir précisément à ce regard croisé entre juifs et protestants. La Commission a travaillé ardemment, et l'un des fruits de ces travaux a été la déclaration fraternelle du protestantisme au judaïsme, qui a été présentée d'ailleurs ici même, le 4 décembre dernier, et beaucoup d'entre vous étaient déjà présents ce jour-là avec le grand rabbin Raïm Korsia. J'attire votre attention sur ce titre qui évoque à la fois la parole et le regard, comme si pour se connaître réciproquement, il fallait que les yeux et les lèvres soient requis, et donc aussi les oreilles, et finalement notre personne tout entière. Et comme si en plus de cela, puisqu'il s'agit de protestants et de juifs, il fallait aussi parler des cœurs et des reins, ou des âmes, comme s'il fallait aussi parler de l'intériorité, et même de transcendance. Mais là, venant se dépatouiller avec cette question. En quelques mots, ce titre nous convoque à la rencontre en tant qu'elle est une aventure humaine, risquée, mais joyeuse, dramatique et heureuse, tragique parfois, il faut le souligner, et peut-être que lors du colloque, ces questions tragiques seront évoquées, mais toujours prometteuses. Voir donc l'autre et être vu par lui, parler de l'autre et être entendu par lui, et par conséquent se connaître, se reconnaître, c'est-à-dire, étymologiquement, naître, apparaître d'une certaine façon, de façon nouvelle, devant l'autre, dans une singularité. C'est bien un parcours de reconnaissance qui nous est proposé, et cette expression « parcours de reconnaissance », évidemment, fait référence à Paul Ricoeur, et comme par un effet de gémellité, il me faut donc immédiatement citer à présent Lévinas, sinon j'oublierai le parallélisme des formes, sans plus tarder, quand le philosophe nous rend attentifs, lui aussi, à l'autre différent dans ce parcours de reconnaissance. Le philosophe, en effet, parle à plusieurs reprises, et là je parle de Lévinas, de la relation entre les êtres, et c'est bien là le sujet de notre colloque, la relation entre les êtres, mais il en parle avec le sens que requiert la profondeur d'un tel mot, relation. Il écrit ceci en parlant de la relation, à savoir qu'elle est à proprement parler éthique. La relation éthique est exceptionnelle. En elle, le contact avec un être extérieur, au lieu de compromettre la souveraineté du sujet, de l'individu, de la personne, l'institue et l'investit. Cette compréhension de la relation comme relation éthique peut alors amener chacun à deviner le sens d'un propos apparemment paradoxal pour un philosophe, et je le cite maintenant. Voilà ce qu'écrit Emmanuel Lévinas. « L'homme libre est voué au prochain. » L'homme libre est voué au prochain. Et alors, tout auditeur ou tout lecteur s'interroge, comment parler de liberté, l'homme libre, c'est-à-dire d'une autonomie, d'une autosuffisance, comment parler de liberté et en même temps de vocation, c'est-à-dire de l'appel par un autre à une mission à laquelle il est impossible de se dérober. Ou bien on est libre, ou bien on est voué. Et ici, qui plus est, dit le philosophe, voué au prochain.
Lévinas, dans cette phrase qui m'a paru paradoxale mais féconde, veut nous apprendre la difficile liberté qui n'est pas celle de l'autonomie, et par conséquent, d'une certaine manière, de la suffisance ou de l'autosuffisance, de l'autonomie du sujet, qui ne devrait rien à personne, fondée dans une absoluité du sujet, au sens étymologique du mot, absolus, solitude, mais bien au contraire d'une liberté devenue relationnelle, une liberté devenue éthique, dans une relation éthique qui ne peut en aucun cas faire fi de l'altérité. Une liberté dont le sujet devine qu'il est lui-même créature et non pas au principe de sa propre vie, une liberté vocationnelle orientée vers la rencontre de l'autre. Et c'est exactement ce que nous essayons de vivre dans ce colloque lorsque nous rencontrons l'autre différent, non pas comme l'objet d'une curiosité ou d'une coquetterie intellectuelle, mais comme la réponse à une vocation reçue et assumée. Ce cheminement finalement assez ressemblant de Ricoeur et de Lévinas, quant à leur compréhension de l'altérité comme une réalité incontournable et dont le caractère éthique est imprenable, me fait comprendre aujourd'hui pourquoi protestants et juifs ont quelque chose à voir ensemble, comme l'indique le titre de ce colloque, quelque chose à se dire, quelque chose à expérimenter de leur parcours si différents, mais qui parfois se croisent, comme ce matin. Dans un parcours où des choses dures peuvent être dites aussi, dans un parcours où des options ne sont pas toujours conformes à l'harmonie que l'on espère. Il y a donc des questions vives qui résistent. Et la commission des relations avec le judaïsme a traversé dans ses réflexions ces questions vives que nous aurons l'occasion de citer ici et là dans la journée. Cette altérité qui fonde l'humain et qui lui donne vocation pour la rencontre avec l'autre, qui le voue au prochain, un Karl Barth l'aura expérimenté au début du siècle dernier, en 1918, dans son commentaire de l'Épître aux Romains. Alors voilà, je cite un texte biblique, c'est la moindre des choses aujourd'hui. Il rappellera, et oui, l'Épître aux Romains, c'est pas rien en protestantisme. Et Karl Barth rappellera qu'aucune autorité humaine ne peut se prévaloir sur terre d'une justification divine. Il rappellera qu'aucune appropriation de la révélation par les hommes n'est possible. Et cette vision critiquera donc de manière, j'allais dire définitive, mais c'est un définitif à recommencer sans cesse, cette vision critiquera tout enrôlement de la théologie derrière une bannière, quelle qu'elle soit, nationale ou politique. Et la continuité sera profonde chez Karl Barth d'une indignation en lisant en 1914, au début de la guerre, le manifeste des 93 intellectuels protestants qui soutenaient l'empereur dans ses visées guerrières, et jusqu'à la rédaction en 1934 de la déclaration de Barmen qui fondait l'Église confessante contre le mouvement des chrétiens allemands séduits par le Führer, précisément le Verführer, le séducteur. Dieu est tout autre, donc, et l'altérité de ce Dieu nous oblige, un peu comme dans l'expression française, un peu désuète mais belle, noblesse oblige. L'altérité de Dieu nous oblige. Nous sommes tenus au sens presque paternel du terme, nous sommes tenus, mais en toute liberté, de reconnaître l'autre différent, dans son irréfragable altérité, parce qu'en lui se révèle l'humain, et parce qu'en lui s'entend et se lie la promesse du tout autre. Protestants et juifs n'ont donc pas seulement des parcours qui parfois se ressemblent ou s'éloignent, ils ont reçu, les uns et les autres, une même liberté, et c'est celle d'avoir été requis, convoqués par l'Éternel pour se découvrir humains, pour se découvrir frères et sœurs, liés à cette même promesse, sous le regard de celui qui crée,
qui bénit et qui libère. Voilà ce que je voulais dire en introduction à ce colloque, et je voulais remercier tous les intervenants à mon tour de cette journée. Je vais les citer: le grand rabbin Chaim Corsia, le grand rabbin Gilles Bernheim, le professeur Mathieu Richel, le rabbin Philippe Haddad, madame le rabbin Pauline Beb, le professeur André Ancrevet, le rabbin Moshe Levin, le rabbin Nissim Sultan, le rabbin Yeshaya d'Alsace, le pasteur Serge Wüttrich et évidemment le pasteur Roland Poupin, président de la commission des relations avec le judaïsme. Belle journée et bon travail. Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole au grand rabbin de France, Chaim Corsia. Merci. Bien, mes chers amis, tout a été dit avec talent par François Caveroli, à laquelle m'unit un long compagnonnage avec, à peu de choses près, ce qui a été décrit. Et tu as dit les choses. Il y aurait en fait peu de choses à ajouter, si ce n'est préciser ce que tu as appelé le temps long pour mettre en place ce colloque, et peut-être expliquer en quoi ce travail est particulier. Tu as cité Ricoeur. Je ne sais pas pourquoi, depuis 10 mois, tout le monde cite Ricoeur à tout bout de champ. Brusquement, c'est la mode. Il se trouve que le professeur Sicard, qui nous fait l'honneur d'être ici, et qui m'a fait l'honneur de me prendre avec lui lorsque j'étais votre padawan au Conseil national d'éthique, utilisait souvent une référence à Ricoeur. Il parlait de la mêmeté et de la différence que Ricoeur faisait entre mêmeté et ipséité. Mêmeté, pour lui, c'était la même chose, mais consubstantielle, c'était le même immuable, en opposition à l'ipséité, qui est une sorte de temporalité. C'est ponctuellement, nous sommes les mêmes. Et cette idée-là me semble être au cœur de ce que nous pouvons vivre entre juifs et protestants. Il y a énormément de choses qui relèvent de la mêmeté. Les mêmes prénoms. Si vous avez quelqu'un qui s'appelle Zacharie, il peut être juif ou protestant. Il s'appelle Moïse, juif ou protestant. Et pendant la guerre, d'ailleurs, certains ont changé de prénom, prenant leur deuxième prénom pour faire moins juif. C'était une époque où c'était pas très la mode. Par exemple, des gens connus. Le père du président Chirac, qui n'était pas protestant, mais il s'appelait Abel avant la guerre, François après la guerre. Et il explique que c'est parce que le prénom pouvait le marquer. Or, les prénoms des protestants sont des prénoms bibliques qui sont très souvent les mêmes que les prénoms juifs. Donc il y a les mêmes exils. Et je parle à partir de la France. On est chassé à peu près au même moment, dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions. On subit les mêmes critiques, les mêmes caricatures. Juif égale argent, protestant égale argent. On va savoir pourquoi il y a des banques juives, des banques protestantes, il n'y a jamais de banque catholique. Moi, je serais vexé si j'étais catholique. Il n'y a pas une banque catholique. Non, mais... Donc, ce sont des associations qui font qu'on pourrait dire nous sommes les mêmes. Et puis, on a cette ipséité, c'est-à-dire des mêmes ponctuellement, qui ne sont pas consubstantiels, parce que la mêmeté n'implique pas une forme de syncrétisme absolu, loin s'en faut. Et je le vois avec un raisonnement presque mathématique, qui est le raisonnement de la transitivité. Vous connaissez, si A égale B, B égale C, donc A égale C. Donc, si nous sommes tous, ce qu'on croit, si on a la foi, créés à l'image de Dieu, donc nous sommes à l'image de Dieu, chacun et chacune ici. Donc si nous sommes tous à l'image de Dieu, donc B égale A, donc C égale A, D égale A, F, E, enfin bref, Z, Z+, tout ce que vous voulez. Donc, B égale D. Donc C égale Z. Nous sommes tous les mêmes par la règle de la transitivité.
Sauf que, puisque nous sommes tous à l'image de Dieu, qui est unique, nous sommes donc tous uniques. Nous sommes donc bien les mêmes différents. Et c'est ce que disait Ricoeur dans une phrase étonnante. Il disait, parmi les nations, le juif fut l'autre des mêmes. Et c'est peut-être ce qui agace tant, à la fois chez les juifs et à la fois chez les protestants, qui sont, dans le christianisme, les autres des mêmes. Pourquoi ? J'ai réfléchi longuement à ça, parce que c'est un retour au texte. Et le texte, vous pouvez l'interpréter, vous devez l'interpréter, mais vous ne pouvez pas le sortir de sa littéralité. Ce qu'on dit en hébreu de manière très jolie dans les commentateurs. En apasuk yotse midepshuto. Le verset ne peut pas sortir de sa littéralité. Tu peux l'interpréter, tu dois l'interpréter, mais pas pour lui faire dire n'importe quoi. Et donc cette capacité qu'on a à garder un filet protecteur à notre pensée, qui peut aller n'importe où, ce filet protecteur s'appelle le texte. Et nous partageons cela. Nous sommes donc les autres des mêmes. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, nous rapproche et nous met aussi, je ne dirais pas en distance, mais en obligation de garder cette différence. Nous avons en France, si tu me permets de le dire, une grande chance, c'est que nous nous sommes connus il y a bien longtemps, grâce à un ami qui nous a présentés. Nous n'étions pas dans les fonctions que nous occupons aujourd'hui. Nous avons travaillé ensemble, réfléchi ensemble, produit un livre ensemble. Et à la fin du livre, on s'est dit, tu ne trouves pas que ça fait un peu réunion des minoritaires contre les majoritaires catholiques ? Alors on a demandé à un cardinal de nous faire la préface du livre. Parce que nous ne voulions pas que ce soit les minoritaires qui se disent on a quelque chose à voir parce que nous sommes minoritaires. Non, on a quelque chose à voir pour l'ensemble de la société parce que nous gardons quelque chose d'essentiel qui est le retour au texte. Et en tout cas à une forme de réflexion assez particulière qui ne se prive pas de sortir du mainstream de la pensée. Le débat, le texte, les prénoms, les lieux, l'espérance, les combats partagés. Tu as parlé de l'épiscopat allemand à un moment. Je garde toujours à l'épiscopat catholique allemand, une grande reconnaissance et une grande accusation. C'est que dans l'opération T4, que les nazis ont menée, qui consistait à éradiquer, ça veut dire assassiner, tous les handicapés, ça a fonctionné jusqu'à ce que l'épiscopat catholique allemand se dresse en chair et dise que c'était insupportable, et le régime nazi a arrêté. Ce qui est extraordinaire, mais qui est terrifiant parce que ça veut dire qu'il y avait la possibilité de parler et d'arrêter même ce qui paraissait impensable. Ce qui donne encore plus de poids au silence d'autres. Mais les combats que nous avons menés en France, qui étaient toujours des combats pour la République, et en particulier le combat pour Dreyfus, qui était un combat pour la justice, a été mené par, on appelait ça le mouvement des intellectuels, des gens qui se sont engagés. Mais on ne peut pas oublier les appartenances particulières, religieuses des uns ou des autres. Et je ne sais pas si Scheuer Kestner était un pilier de temple. En tout cas, il s'est engagé, et à un moment où les choses étaient compliquées, c'est son poids politique qui a permis au combat de continuer, combat qui était mené par le frère d'abord de Dreyfus, son épouse Lucie, par Le Cache, par Lazare, par tant et tant, mais avec cet engagement particulier de certains catholiques, je ne veux pas oublier certains catholiques qui ont osé aller contre, encore une fois, le mainstream de leur pensée. Et ces combats ont forgé une capacité à travailler dans ce qui a été un temps de rapprochement extraordinaire, à partir d'août 1942, pour sauver ce qui était possible de sauver. Et quand le pasteur Bognert a lancé l'appel du désert, lançant ainsi l'ensemble du mouvement protestant
comme l'avaient fait certains évêques, Monseigneur Théas à Montauban, Saliège à Toulouse et d'autres, Gerly un peu plus tard à Lyon, il a permis que le miracle symbolique tellement fort du Chambon-sur-Lignon puisse se réaliser autour du pasteur Trocmé et de tout le plateau. Là-bas, ils sont très sensibles au fait de ne pas faire porter ce mérite que sur le Chambon, mais sur l'ensemble du plateau. Ce qui me donne aussi la possibilité, avec une forme de devoir de vérité, de dire que, et c'est intéressant ta formule, noblesse oblige, mais la grandeur de ceux qui font le bien, c'est de s'éclipser, de se mettre en retrait après. Le protestantisme a toujours su le faire, et j'ai pu constater, peu importe la religion des justes des nations, que la phrase qui revenait systématiquement chez les justes, que l'État d'Israël honorait du titre de juste des nations, c'était « nous n'avons fait que notre devoir ». Voilà pourquoi j'ai été surpris, et je le dis parce que parfois il faut purger les choses, de voir notamment, je crois que nous étions ensemble, au Chambon, des manifestants venir perturber ce moment d'hommage collectif de l'ensemble de la nation, pas de la communauté juive, de l'ensemble de la nation, au Chambon, et à la particularité religieuse du Chambon, ce qui est dans un État laïque est tout à fait particulier, exceptionnel, de voir perturbé par des manifestations qui sont libres. En France, grâce à Dieu, le droit de manifester, on peut le constater aujourd'hui, est libre. Mais qui venaient perturber quelque chose en disant, puisque nous avons sauvé les Juifs dans les années sombres, alors nous sommes légitimes à dire aux Juifs que l'État d'Israël fait aux Palestiniens ce que les nazis faisaient aux Juifs. Ce qui est d'ailleurs une proximité incroyable entre Juifs et État d'Israël, et ce qui est une façon de ne pas respecter ce que tu as si bien décrit. Et c'est finalement peut-être, si vous voulez, quand vous êtes là-bas, ça peut blesser. Et moi, je me suis dit non, c'est la force du protestantisme d'être diverse. J'ai eu, lorsque je travaillais auprès du défunt grand rabbin Citruc, mes prédécesseurs, j'ai eu des moments assez particuliers avec l'un de tes prédécesseurs, qui lui estimait que le protestantisme, dans son ensemble, devait s'engager, non pas pour défendre telle ou telle cause, mais contre telle ou telle. Et je ne vais pas faire descendre cette ambiance de fraternité, mais la fraternité, c'est de dire les choses. Lorsque, par exemple, juste après le 11 septembre 2001, l'ensemble des dirigeants des cultes, qui n'étaient pas encore formés en conseil des représentants des chefs des cultes, qui est un organisme qui est sans dirigeant, sans rien, mais qui, je le dis très ouvertement, et je le revendique, est piloté avec un talent d'équilibriste par le pasteur Claveroli. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre que lui pourrait le piloter de la sorte. Ça se monte spontanément. Nous organisons une cérémonie au temple américain du Quai d'Orsay. Et c'était compliqué pour moi. On propose quelque chose. On ne pouvait pas penser à ce qui se passe le 11 septembre. Et donc on propose un moment, chacun prend la parole, et puis un moment où les chefs des cultes se prennent la main. Il y avait un besoin de réaffirmer notre fraternité collective. Et je propose que un enfant cite le passage d'Isaïe où le loup et l'agneau dormiront ensemble et un enfant les mènera. Et on pourrait dire, le psaume, qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble, psaume 133. C'était étrange que le pasteur de l'époque, ce qui prouve d'ailleurs qu'il avait une magnifique connaissance des textes, qui est normal pour un pasteur, dise, oui, mais on ne peut pas utiliser ce psaume parce qu'après, 2 versets après, il est marqué « Comme l'huile qui descend des monts de Hermon sur les monts de Sion ». Et le mot « Sion » le gênait. Et donc là, c'est quelque chose. Il faut juste entendre que parfois, pour nous, c'est une forme d'incompréhension. Je ne peux pas enlever ce psaume, je ne peux pas enlever le mot « Sion » dans ce psaume. Mais j'accepte toutes les critiques. Mais les critiques sur l'État d'Israël, il faut les faire, par exemple, à l'ambassade ou à l'ambassadrice d'Israël.
pas au rabbin, pas au judaïsme, qui assume aussi une forme de capacité à critiquer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, c'est le pasteur américain qui a dit « For us, Zion is the spiritual city of the world ». Et en fait, ce pasteur-là, montrant ainsi la diversité de la réflexion, de la référence au texte, de l'âme protestante, a retrouvé instinctivement le verset qui dit « Car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel », montrant ainsi qu'il y a effectivement un lien particulier entre le judaïsme et Sion, la Torah, mais que Jérusalem est bien la ville où l'Éternel parle à tout homme, toute femme, toute personne au monde, à l'humanité tout entière. Et chacun fait référence ou passe sa proximité. C'est peut-être ce qui m'a le plus touché dans cette capacité à avancer, à réfléchir ensemble. Et on a toujours voulu, enfin moi j'ai toujours voulu, et je suis un ardent défenseur de votre commission, du travail qui peut y être fait, du fait qu'on ne se rend pas compte à quel point peut-être aussi cette commission nous permet à nous juifs de nous rencontrer entre nous, en différents courants. C'est un trésor que vous nous offrez. Parce qu'on a parfois du mal à se retrouver entre nous sans stigmatiser les uns ou les autres. C'est un peu ce que fait le programme Emouna, pour lequel vous avez été extraordinairement moteur, avec d'autres, avec le judaïsme libéral. Et c'est une façon finalement de nous retrouver, encore une fois par transitivité. Si vous êtes les frères de A et que vous encouragez B à venir avec vous, alors A et C peuvent trouver à se parler. Et c'est peut-être cette force du protestantisme et cette force aussi d'une autre façon du judaïsme qu'on peut conjuguer en étant capable d'ouvrir des nouveaux possibles, des nouvelles perspectives. Et cette capacité à ne jamais considérer que le dialogue judéo-chrétien, qui est essentiel, se limite au dialogue judéo-catholique, mais en y intégrant et le protestantisme et les orthodoxes, et cette façon que chacun a de construire son propre ancrage dans sa foi sans le juger, mais en permettant à chacun de s'enrichir de la différence de l'autre, c'est peut-être ce que vous nous donnez à vivre et à construire aujourd'hui. Bien, merci pour tout cela. C'est peut-être le sens du verset « Veshavu banim nikvulam » et les enfants reviendront dans leur espace, dans ce que vous pourriez appeler, vous, la maison du Père. Merci, monsieur le grand rabbin, et merci le président de la Fédération protestante. Vous avez